Dieu brise l'homme qu'il veut utiliser. Saviez-vous que parfois, le cœur brisé d'un homme est l'œuvre de la main du ciel? Son isolement est la salle de classe secrète de Dieu, et son effondrement est le lieu de naissance de sa plus grande percée. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 raisons puissantes qui changent une vie, pour lesquelles Dieu n'oint pas avant de briser, pourquoi il ne multiplie pas avant d'écraser, et pourquoi il n'élève pas avant de vider. Préparez-vous à voir comment la rupture divine n'est pas votre destruction, mais votre préparation pour un impact surnaturel. Restez à l'écoute. Ce message pourrait bien être celui qui vous aide à voir que votre douleur a toujours fait partie du plan de Dieu. Commençons. Raison 1. La rupture réveille l'homme à l'essentiel. Quand Dieu se prépare à utiliser un homme, il commence par le briser. Non pour le détruire, mais pour le réveiller. Pour dépouiller les illusions, les distractions, les attachements qui n'ont rien à voir avec le destin. La rupture n'est pas l'ennemi, c'est une invitation. Ce n'est pas la fin, c'est le seuil. Quand Dieu parla à Abraham dans Genèse 12, 1, 2, il ne lui donna pas un itinéraire, il lui ordonna une séparation. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. Le voyage d'Abraham vers sa destinée ne commença pas par une arrivée. Il commença par un départ. Car parfois, Dieu ne peut vous montrer la suite que si vous acceptez de renoncer à ce que vous avez. Oh mes frères et sœurs, quand Dieu brise un homme, il commence souvent par le déraciner de ce qui lui est familier. Ses zones de confort, ses cercles de validation, ses routines qui nourrissent la chair mais affament l'âme. Cela ressemble à une perte, mais c'est en fait un lancement. Vous ne développez pas d'aile tant que le nid n'est pas perturbé. Comme l'aigle qui agite le nid pour forcer ses petits à voler, Dieu secoue ce qui vous retenait pour vous faire entrer dans ce qui vous portera. Si vous avez perdu un emploi auquel vous comptiez prendre votre retraite, si vous avez été trahi par des amis que vous pensiez fidèles, si vous avez dû tout recommencer là où personne ne connaissait votre nom, vous êtes peut-être à l'école du destin, car Dieu perturbe votre paix pour développer votre purpose. Vous ne réalisez pas le poids que vous mettez sur les choses autour de vous. Votre revenu, votre réputation, vos relations, jusqu'à ce que Dieu brise tout cela pour vous montrer qu'il est votre source, il est votre force, il est votre soutien. Cette peine, ce licenciement, ce déménagement, cette déception ne sont pas venus pour vous tuer. Ils sont venus vous appeler. Ils sont venus éveiller votre esprit à ce qui compte vraiment, l'obéissance, la foi, l'abandon et le but. Voyez-vous, le confort est l'ennemi de l'appel. Dieu ne vous permettra jamais de rester à Charan quand il vous appelle à Canaan. Alors la prochaine fois que votre vie tremble, ne paniquez pas. Louez, car ce n'est peut-être pas une attaque du diable. C'est peut-être Dieu qui vous aligne. Raison 2. La rupture déconnecte l'homme de ce qui le détruit. Jean 15, 2 dit « Toute branche qui porte du fruit, il la taille afin qu'elle en porte encore plus. » La taille ne ressemble pas à une promotion, mais c'en est une. Cela fait mal avant d'aider. Cela coupe avant de cultiver. Et voici ce que la plupart d'entre nous ne voient pas. Parfois, les choses dont nous pleurons la perte sont précisément celles que Dieu a dû enlever pour que nous ne mourions pas spirituellement. Nous ne savons pas toujours ce qui nous tue, car souvent, cela a l'air de nous nourrir. Cette relation vous faisait vous sentir vu, mais elle empoisonnait votre estime. Cette carrière vous donnait un revenu, mais volait votre intimité avec Dieu. Cette opportunité semblait divine, mais elle était enracinée dans le compromis. Alors Dieu, le maître chirurgien, intervient non avec rage, mais avec résolution. Il coupe non pour blesser, mais pour guérir. Car s'il laissait cette chose attachée, elle infecterait tout votre destin. Dieu laissera des gens s'en aller, laissera des rêves s'effondrer, laissera des portes se fermer. Non par manque d'amour, mais parce qu'il vous aime. Tout comme un médecin ampute un membre pour sauver une vie, Dieu enlèvera ce qui vous détruit pour racheter ce qui est en vous. On ne reconnaît pas toujours le sauvetage quand on saigne encore. Mais la guérison commence souvent dans la douleur. La bénédiction n'est pas dans ce que vous avez gardé, mais dans ce que vous avez survécu. Pensez à Jonas, fuyant sa mission, avalé par un grand poisson. Ce qui semblait être un jugement était en fait un transport. Le poisson n'était pas une punition, mais une protection. C'était la manière de Dieu de briser sa rébellion, tout en préservant sa vie. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que Dieu a pris de votre main pour protéger votre cœur? Qu'a-t-il brisé pour que vous soyez entier?
qu'a-t-il mis fin pour que vous puissiez commencer? Quand vous perdez ce qui n'est pas pour vous, vous gagnez ce qui vous est destiné. La rupture est l'intervention du ciel pour vous déconnecter de la destruction. C'est pourquoi vous devriez remercier Dieu pour chaque non, chaque porte fermée, chaque redirection. Car ce que vous n'avez pas obtenu aurait pu vous tuer, et ce que vous avez perdu aurait pu vous posséder. La délivrance commence souvent par le détachement. Laissez Dieu couper ce qui ne peut pas vous accompagner. Raison 3. La rupture produit un cœur qui entend Dieu clairement. La rupture nettoie la fréquence. Elle réduit au silence le bruit de votre ego pour que vous puissiez enfin entendre l'appel du Sauveur. On ne peut pas vraiment entendre Dieu quand le cœur est plein de soi, ses ambitions, son ego, son calendrier, son agitation. C'est pourquoi Moïse n'a entendu la voix de Dieu qu'après avoir été brisé dans le désert pendant 40 ans. Exode 3, 1-4 nous montre Moïse gardant les moutons à l'arrière du désert quand il vit le buisson ardent et entendit l'appel. Non dans le palais de Pharaon, non au milieu des applaudissements, mais dans l'isolement, l'obscurité et l'humilité. Dieu attendit que Moïse ait été vidé de l'Égypte avant de lui confier Israël. Car le désert devient le mégaphone de Dieu. C'est dans le lieu aride que votre âme devient enfin assez calme pour entendre le chuchotement du ciel. Le monde crie, mais Dieu chuchote souvent. Et pour entendre un chuchotement, il faut se rapprocher. L'intimité naît dans la rupture. Il existe une clarté qui ne vient que lorsque le bruit de l'ambition s'est tu et que les idoles de l'autosuffisance ont été brisées. Dieu utilise la solitude pour produire l'abandon. Il utilise le silence pour développer la force. Comme un sculpteur façonne dans le calme, Dieu fait son meilleur travail dans la quiétude. Il n'essaie pas de vous impressionner par le volume, mais de vous transformer par sa présence. La vraie intimité ne crie pas. Elle s'installe. Et quand vous êtes assez brisé, vous arrêtez de vouloir être entendu pour chercher à entendre. Si vous traversez une saison de solitude, où votre téléphone ne sonne plus, où les portes semblent fermées, et où vos prières vous reviennent en écho, ne paniquez pas. Ne fuyez pas. Approfondissez. Écoutez. Car Dieu utilise peut-être ce silence même pour vous préparer à une grande destinée. Il développe un cœur capable de porter sa parole. Un homme qui n'a pas été brisé ne peut être digne de confiance pour parler au nom de Dieu, car il confondra sa voix avec celle de Dieu. Mais l'homme qui a été écrasé sait révérer le chuchotement. Il n'est pas enivré par les applaudissements, il est accro à l'obéissance. Dieu ne cherche pas le plus bruyant, il cherche le plus soumis. Et la rupture produit le genre d'homme qui dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, 9. Ne maudissez pas votre désert, embrassez-le. Car c'est là que le buisson brûlera, c'est là que la parole viendra, c'est là que le but surgira. Et c'est là, seulement là, que vous entendrez Dieu clairement. Raison 4. La rupture détruit l'illusion de l'autosuffisance. Il existe une tromperie si profonde qu'elle peut se draper de confiance, se déguiser en compétence et se faire passer pour de la maturité. Mais ce n'est pas de la foi, c'est de l'orgueil. C'est le mensonge de l'autosuffisance. Et quand Dieu veut utiliser un homme, il ne se contente pas de l'appeler, il le brise. Non pour le ruiner, mais pour le sauver de l'illusion qu'il peut réussir par ses propres forces. 2 Corinthiens 12, 9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Non dans la force, le charisme ou les accomplissements, mais dans la faiblesse. Tant qu'un homme n'est pas confronté à ses limites, il ne s'inclinera jamais devant la grâce illimitée de Dieu. Oh bien-aimé, la rupture est la salle de classe divine où nous apprenons que nous ne sommes pas la source, mais le vase. Nous ne sommes pas la puissance, mais le canal. Dieu ne cherche pas l'homme qui a tout compris. Il n'embauche pas l'homme poli. Il oint l'homme soumis. Paul eut des révélations. Paul avait la passion. Paul eut une rencontre sur le chemin de Damas. Mais même Paul dut être brisé par une écharde dans la chair qui refusait de partir. 2 Corinthiens 12, 7, 8. Pourquoi? Parce que Dieu devait lui montrer que les miracles ne viennent pas de la force musculaire, mais de la miséricorde. Vous ne connaissez vraiment Dieu comme votre pourvoyeur que lorsqu'il vous retire votre salaire. Vous ne le connaissez vraiment comme votre guérisseur que quand les médecins abandonnent. Vous ne le connaissez vraiment comme votre consolateur que quand les bras sur lesquels vous vous appuyez ne sont plus là.
C'est là, dans ce moment sacré, douloureux et magnifique de rupture, que vous trouvez le Dieu qui a toujours été plus que suffisant. Le vase d'albâtre était beau, mais il ne devint utile que lorsqu'il fut brisé. Le parfum à l'intérieur ne remplit la pièce que lorsque l'enveloppe fut brisée. Il en est de même pour vous. Votre plus grande puissance, votre but le plus puissant, est souvent scellé derrière votre propre force. Et Dieu brisera l'extérieur pour libérer l'arôme. N'acceptez pas votre saison de rupture, car ce n'est pas votre fin, c'est votre libération. Il est normal d'être défait, il est normal d'être faible, car la grâce de Dieu ne complémente pas votre force, elle la remplace. Il n'attend pas que vous soyez fort. Il attend que vous soyez immobile, que vous lâchiez prise, que vous tombiez dans ses bras pour enfin dire « Dieu, je ne peux pas, mais toi, tu peux ». C'est là que habite la gloire, non dans l'homme poli, mais dans l'homme répandu. Raison 5, la rupture donne naissance à un but inébranlable. Ce que Dieu construit dans la rupture, l'enfer ne peut le détruire. L'une des raisons les plus puissantes pour lesquelles Dieu brise l'homme qu'il veut utiliser, c'est que la rupture est la matrice du destin. Il ne s'agissait jamais de la lutte, mais de l'identité révélée de l'autre côté de la lutte. Genèse 32 nous raconte que Jacob lutta avec Dieu. Il entra dans le combat en tant que Jacob le trompeur, mais en sortit en tant qu'Israël, le prince de Dieu. Il entra en tant qu'un homme et sortit en boitant, transformé. Car la rupture ne vous humilie pas seulement, elle vous donne votre vrai nom. On ne peut vraiment savoir qui l'on est avant que Dieu ne brise ce que l'on n'est pas. Les masques, les performances, les efforts, la dépendance à l'approbation. Tout cela se brise en présence d'un Dieu saint qui dit « Je n'appelle pas l'image que tu projettes, j'appelle le destin que j'ai placé en toi. » Jacob avait toujours fui Ésaü, fui le conflit, fui la vérité. Mais cette nuit-là, il ne pouvait plus fuir. Il lutta, et dans cette lutte, il fut blessé, mais aussi renommé. Il y a des moments où Dieu permet un combat non pour vous punir, mais pour vous définir, car le combat révèle ce qui est en vous. Il expose le cran, la ténacité, l'ADN divin. Oui, vous marcherez peut-être avec une boiterie après le combat, mais votre boiterie est le reçu qui dit « J'ai été avec Dieu ». On n'obtient pas un vrai but tant qu'on n'a pas été assez brisé pour poser les questions difficiles. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qui suis-je quand les applaudissements s'éteignent? Qui suis-je quand je perds tout ce que je pensais nécessaire? Les réponses ne viennent pas dans le confort, mais dans la crise. La chenille doit se dissoudre en une soupe de cellules à l'intérieur du cocon avant de devenir papillon. Transformation totale. Plus aucune trace de l'ancienne forme. Dieu ne fait pas de rénovation cosmétique. Il fait des révolutions internes. Et parfois, tout doit s'effondrer pour que votre vraie identité émerge. N'ayez pas peur de la crise d'identité. Embrassez-la, car ce que vous appelez un effondrement est peut-être en réalité une percée. Vous ne vous démembrez pas. Vous vous débarrassez de qui vous étiez pour devenir qui vous êtes vraiment. Laissez couler les larmes. Lâchez les titres. Lâchez les étiquettes. Dieu n'appelle plus Jacob. Il appelle Israël. Raison 6. La rupture forme l'homme au combat et à la compassion. Loin doit d'abord être affligé. Il n'y a pas de raccourci vers la puissance divine qui ne passe par la vallée de la douleur. Psaume 119, 71 déclare « Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes décrets. » Bon? Comment la douleur peut-elle être bonne? Parce qu'entre les mains de Dieu, la douleur n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est le séminaire de l'âme, la forge de la foi, le terrain d'entraînement de l'esprit. Avant de vous donner une plateforme, Dieu vous donne une grotte. Demandez à David, ointe pour être roi, mais traqué comme un criminel. Ointe d'huile, mais vivant dans l'obscurité, se cachant dans des cavernes, pleurant la nuit, se demandant si la promesse s'accomplirait. Pourquoi? Parce que Dieu l'entraînait, pas seulement ses mains au combat, mais son cœur à la compassion. Il formait le berger qui deviendrait roi, l'adorateur qui deviendrait guerrier. C'est cette tension, cette sainte contradiction, qui rend un homme utilisable par Dieu. Dieu vous laissera saigner pour que vous reconnaissiez les blessés. Il vous laissera traverser le feu pour que vous ne soyez pas arrogant dans le palais. Car si vous n'avez jamais été brisé, vous croirez que la couronne vous revient. Mais si vous avez pleuré dans la grotte, si vous avez été poursuivi par vos propres peurs, si vous avez dû vous encourager vous-même en l'Éternel, alors quand le trône viendra, vous vous inclinerez dans l'adoration
Au lieu de vous vanter, comme une épée trempée dans le feu, battue, pliée et réchauffée encore et encore, jusqu'à être digne de confiance au combat, Dieu trempe ses hommes, non pour les détruire, mais pour les rendre mortels aux ténèbres. Si vous êtes dans une saison d'affliction, ne la précipitez pas. Laissez-la vous instruire, laissez-la vous adoucir, laissez-la vous étirer. Car cette affliction façonne le ton de votre onction. Cette douleur enseigne à vos mains à faire la guerre et à votre cœur à pleurer. Ce rejet forme les yeux qui verront les laisser pour compte. On ne peut secourir ce que l'on ne comprend pas. On ne peut soulever ce que l'on n'a jamais porté. On ne peut guérir ce que l'on refuse de toucher. Laissez l'affliction faire son œuvre, car quand la bataille viendra, Dieu n'aura pas besoin de quelqu'un de simplement éduqué. Il aura besoin de quelqu'un qui a été équipé. Et l'affliction est le camp d'entraînement du ciel. Vous n'avez peut-être pas encore de couronne, mais si vous avez pleuré dans des grottes, si vous vous êtes accroché à l'adoration au milieu de la guerre, si vous avez tenu bon quand tout vous disait de lâcher, alors préparez-vous car vous êtes formé pour quelque chose de plus grand que vous. Raison 7. La rupture sépare le charnel de la plaie. La rupture n'est pas qu'une préparation, c'est aussi une séparation. C'est la manière de Dieu de trancher le superficiel d'avec le sacré, le populaire d'avec le destiné, le charnel d'avec le fidèle. Quand Dieu brisa l'armée de Gédéon dans Juges 7:2-7, il la réduisit de 32 000 à 300 hommes, non par manque de puissance, mais par excès d'orgueil. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour qu'Israël ne se vante contre moi. Trop d'hommes, trop d'égaux, trop d'opinions, trop de chair, trop de bruit. » Dieu s'apprêtait à faire une chose puissante, et il ne permettrait pas à la confiance humaine d'en tirer gloire. Il réduisit la foule pour magnifier l'appel. Il en va de même dans nos vies. Il arrive un moment où Dieu commence à tailler votre vie, non parce que vous avez mal agi, mais parce qu'il vous appelle à quelque chose de plus grand. Des gens s'en vont, des plateformes s'assèchent, votre influence diminue, les applaudissements s'estompent. Si vous n'y prenez garde, vous interpréterez ce rétrécissement comme un échec. Mais Dieu dit, « Je sanctifie votre scène ». Car parfois, il faut perdre la scène pour trouver l'onction. Il faut s'éloigner de ce qui est charnel pour entrer dans ce qui est appelé. Il faut libérer la chair pour porter le feu. Gédéon n'avait pas besoin de 32 000 soldats pour gagner une guerre. Il avait besoin de 300 vases soumis. Car quand Dieu vous réduit à ce que vous croyez n'être rien, c'est là qu'il vous montre qu'il est tout. À celui qui pleure ce qu'il a perdu. Vous n'avez pas perdu de l'influence, vous avez perdu des interférences. Vous n'avez pas perdu du nombre, vous avez gagné en autorité. La taille de la pièce ne détermine pas le poids de la parole. Vous êtes plus loin dans votre rupture que vous ne l'étiez en construisant. Certains d'entre vous qui écoutez êtes confus, car ce qui vous faisait sentir important a disparu. Mais, et si Dieu ne vous punissait pas, mais vous purifiait? Et si les followers bloquaient votre focus? Et si les louanges empoisonnaient votre purpose? Dieu dit à Gédéon, « De peur qu'Israël ne se vante contre moi, je crois que Dieu parle à beaucoup d'entre vous. Je ne permettrai pas à votre chair de partager la gloire avec mon esprit. » Alors si la pièce rétrécit, si la lumière baisse, si l'influence s'estompe, ne paniquez pas. Vous êtes séparés de ce qui est charnel pour pouvoir entrer pleinement dans ce qui est appelé. Raison 8. La rupture prépare l'homme à la multiplication. Nous arrivons au crescendo de cette sainte symphonie de la rupture. La multiplication. Car Dieu ne brise jamais pour rejeter, il brise pour distribuer. Il n'écrase pas pour annuler, il écrase pour mandater. Matthieu 14:19 illustre parfaitement cela. Jésus prit les pains, les bénit, les rompit, et ensuite les donna à la foule. Remarquez l'ordre, il ne donna pas ce qu'il n'avait pas rompu. Et il ne rompit pas ce qu'il n'avait pas d'abord béni. C'est l'ordre du royaume. Bénédiction, rupture, puis don. Vous voulez être utilisé? Vous devez d'abord être brisé. Vous voulez être répandu? Vous devez d'abord être écrasé. Jésus n'a pas nourri les 5000 avec des pains entiers. Il les a nourris avec des morceaux brisés. De la même manière, Dieu ne multipliera pas ce qui n'a pas d'abord été abandonné et brisé, car dans la rupture, l'orgueil meurt. Dans la rupture, le contrôle prend fin. Dans la rupture, vous cessez d'être le propriétaire pour devenir l'intendant. La graine doit aller en terre. Elle doit mourir. Elle doit être enterrée. Elle doit se briser dans l'obscurité. Ce n'est qu'alors qu'elle se relève, plus grande,
capable de nourrir des générations. Et si la douleur que vous vivez était le lieu que Dieu creuse pour y déverser sa provision? Et si le mariage qui a échoué, l'entreprise qui a séché, la trahison imprévue, n'était pas une fin, mais l'excavation de votre héritage? Dieu construit quelque chose qui vous dépasse à travers ce qui se brise en vous. Quand Jésus rompit le pain, il le donna à la foule, et tous mangèrent et furent rassasiés. Comprenez ceci. Les hommes brisés nourrissent les affamés. Les femmes brisées enfantent la délivrance. Les vases brisés portent l'onction. Ce n'est pas par votre force que les nations seront nourries, c'est par votre abandon. Alors si vous êtes dans une saison où tout semble éparpillé, déchiré et défait, levez les yeux. Vous êtes entre les mains du Maître, et il ne brise que ce qu'il compte multiplier. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas un rejet, c'est une libération. Vous n'êtes pas diminué, vous êtes distribué. Mes amis, souvenez-vous, Dieu brise l'homme qu'il veut utiliser. Après la rupture vient la bénédiction. Après l'écrasement vient l'onction. Après l'isolement vient l'influence. Et après le feu vient la gloire. Amen. Si ce message a touché votre esprit, écrivez ceci dans les commentaires. Seigneur, je m'abandonne à la rupture pour que tu enfantes la bénédiction. Déclarons-le ensemble. Proclamons-le par la foi, car la rupture n'est pas votre fin, c'est votre révélation. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il ne fait que commencer. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour aider à répandre la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous.